Noise Industries, ils ont fait des plugins qui, oui, fonctionnent encore là en FXplug avec Motion, avec Final Cut. Là-dedans, c'est qu'en plus, on n'a pas juste des filtres, on a des transitions, puis on a des generators. Donc, je vais vous en passer une coupe ici. Donc, ici, j'ai mon clip original, la vignette. Ah oui, celui-là est intéressant, c'est une espèce de film effect look, mais sur lequel il y a dans lequel il y a beaucoup de paramètres. Puis, ce que je vais vous montrer aussi, c'est je clique sur mon clé. Quand je vais dans mes films, bon, ici, on a FX Factory. Oui, j'ai appliqué un fil de FX Factory dessus. On voit tous les paramètres que je peux changer. Si je me demande comment il fonctionne, je veux plus d'informations. Quand je suis branché sur Internet, je clique sur le question mark. Ça m'ouvre une description du plugin, ça me montre ce que ça fait, ça me montre comment l'utiliser. Donc, c'est vraiment le fun. Fait que ça ressemble à ça. Je fais une petite parenthèse pour dire, ceux qui sont allés voir les podcasts, qui étaient là à la dernière rencontre, j'ai fait un démo d'un plugin qui s'appelle Staxwork. Staxwork est un FX plug, donc donne maintenant du 3D dans Final Cut. Fait que ça donne ça. Je vais vous montrer maintenant les transitions. Donc, bon, c'est... À la base, ça ressemble à ça. Puis, OK, je vais vous montrer maintenant les super generators. On peut s'en servir comme mat, on peut s'en servir. Regarde, vous voyez, j'ai été inspiré par ça pour faire mon ouverture. Mais ça, c'est le RSS Reader. Ça veut dire, tu mets le plugin, tu y tapes une adresse d'un newsfeed, puis il va les lire sur Internet, puis il te les affiche dans Final Cut. C'est bien fun. Ça nous donne plein de beaux effets qui sont vraiment nice. Le bundle de FX Factory, c'est 100$. Puis tu as 100 filtres, transitions et generator. C'est vraiment le fun. Mais ce qui est beau avec tout ça, c'est pas tout. C'est que FX Factory, ils ont une petite application ici. Je ne sais pas si on... Non, vous ne la voyez pas. Bien, j'ai une application. Je clique dessus. Bon, et oui, je le laissais encore. Je ne l'ai pas enregistré encore. Désolé. Parce que, oui, ce que je vous montre présentement, c'est un trial que j'ai. Mais heureusement, on a une licence à faire tirer tantôt. Ça, c'est l'application qui sert à gérer les FX Factory, qui permet d'acheter, d'échanger des plugins qui sont sur le site FX Factory et, mettons, d'en activer et d'en désactiver d'autres. Ici, j'ai mes plugins de FX Factory, j'ai le Editing Pack, le Motion Pack, puis le Factory Pro. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des packages qui ont ramassé ensemble. Si je veux, mettons, le Pro, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je fais Open Factory Box Pro. Et ici, j'ai tous mes filtres. Mais pourquoi je voudrais aller dans ce logiciel-là? C'est que ça me permet d'éditer les filtres, de changer leurs paramètres par défaut. Bien, présentement, c'est à ça que ça sert. C'est d'enregistrer changer les paramètres par défaut, d'en activer, d'en désactiver. Et ça permet de voir, bon, ici, on voit qui l'a fait, quand, quelle version, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment on peut les classer aussi. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans les films, dans les transitions? Et les paramètres. Tout ça pour dire que n'importe qui, une fois qu'il y a ça, peut créer des plugins avec le logiciel de FX Factory sans taper une ligne de code. Et si on veut aller plus loin, ce qui est génial, c'est qu'ici, j'ai mon Bloom. Et oui, comme disait Marc-André, j'ai directement accès au Quartz Composer qui fait partie du core de macOS. C'est intégré vraiment au niveau du OS. Ça permet un peu, ici on voit c'est un système de nodes, un peu comme ceux qui travaillent avec Shake connaissent, c'est du cause à effet, c'est oui, j'ai un input splitter, il va être affecté par quoi, avec qui. Vous regardez ça, là, puis c'est beaucoup moins compliqué que le script qu'il y avait avant. C'est du drag and drop, c'est du right-click, qu'est-ce que je choisis, origine, tout ça.
Puis ici, j'ai tous mes contrôleurs que je peux aller choisir. Donc, une fois qu'on a acheté du FX Factory, on peut en faire, on peut en échanger, on peut en modifier. On peut modifier et échanger des plugins qui vont dans Final Cut et dans Motion. Bien, c'était la présentation du FX Factory.